Nous devons bien réfléchir à comment nous allons faire. Exactement. C'est ce que je voulais dire. Mais tu es toujours occupé? Merci. On en reparlera plus tard. Je viens tout juste de terminer maintenant. Pourquoi, papa? Parce que ton frère Bernardo voudrait nous parler, à moi et à toi. Et il est en train de nous attendre chez ta grand-mère. On y va? Bon, mais tu vas devoir m'excuser auprès d'elle. En ce moment, je n'ai vraiment pas envie d'assister à un de ces interrogatoires. Je suis désolé, mais tu dois vraiment venir. Apparemment, Bernardo a quelque chose de très important à nous dire. Ça ne t'intéresse pas de savoir ce que c'est? Et en plus, ta grand-mère est dans son plein droit d'exiger des explications. Je suis sûr qu'elle a dû apprendre pour Diego. Bon, d'accord. Allons voir ce que Bernardo a à nous dire. Bien. Qu'est-ce qu'il a encore dans la tête, celui-là? Mais dis-moi ce que tu vois. Je veux m'imaginer que je suis avec toi. C'est la pleine lune. Tu te souviens comme les champs de café brillent à la pleine lune, Paloma? Hein? On dirait qu'ils sont peints en argent. Et il y a beaucoup de lucioles. Et il fait très froid. Mais bon, quoi d'autre, quoi d'autre? Tu n'entends pas chanter les saisonniers? Parce que je suis sûre qu'en ce moment, il doit être dans les baraques à se raconter comment s'est passée la journée, ou à jouer de la guitare, ou à raconter des histoires. Peut-être qu'il parle même de notre histoire, Diego. Oui, c'est bien possible, n'est-ce pas? Tu sais quoi? Je suis en train de me souvenir de la cascade, du jour où on s'y est retrouvés. Attends, ici, moi je vais t'attendre. Et cette cascade sera le premier endroit où on se retrouvera, toi et moi, Paloma. Comment ça, à mon retour? Tu ne vas pas venir à Londres? Je ne sais pas. Je voudrais faire tellement de choses que je ne peux pas. Non, non, ne t'inquiète pas. Tous les problèmes ont une solution. Oui, tous. Absolument tous les problèmes, Diego. Je t'aime. Oui, oui, je vais attendre ton coup de fil. Diego, ne sois pas triste. Mais bon, continue à regarder les champs de café. Et pense que très bientôt, nous allons être ensemble à cette même fenêtre, à attendre que le jour se lève. Je t'aime. Je t'aime, Paloma. Ne l'oublie pas. Je t'aime. Au revoir. Et au fait, Elena vient juste d'appeler de Londres. Elle aussi, elle voudrait bien savoir où est ton frère. Eh bien, il est en train de régler des problèmes à l'hacienda, je crois bien. Non, mais ce n'est pas ce que je crois. Grand-mère, maintenant, de toute façon, tu vas devoir tout apprendre. Daniela! Non, excuse-moi. Écoute ce que je vais te dire, hein. Comme ça, tu vas pouvoir avoir une idée des problèmes qu'a en ce moment Diego. Parce qu'en fait, Mais qu'est-ce qui se il y a passe? du mildiou à l'hacienda, grand-mère. Du mildiou? Grand-mère, mon Dieu. excuse-moi, mais ce n'est pas le pire. Parce que maintenant, à cause de ça, Diego n'a pas pu obtenir le prêt de la banque pour payer la dette de son beau-père. Et maintenant, il pourrait bien tout se faire saisir aussi. Mais pourquoi vous ne m'avez rien dit? Vous croyez que je suis idiote? Je n'existe plus ou quoi? Écoute, appelle-moi Diego immédiatement. Ah, mon Dieu. Fabian avec la Cafetaliero, Diego avec l'hacienda. Tout l'héritage de Lorenzo. Mais qu'est-ce que vous avez fait de ce qu'il a laissé? 4 ans. Seulement 4 ans suffit pour détruire...
Tout le travail de toute une vie. Grand-mère, s'il te plaît, tu ne sais que Diego n'est pas responsable. Mais alors qui est-ce? Bonsoir. J'imagine que tu vas dire quelque chose de très important, n'est-ce pas, Bernardo? Surtout, fais bien attention. Les mauvaises nouvelles peuvent parfois faire beaucoup de mal. Bonsoir, grand-mère. Ne te laisse pas menacer, hein. Et toi, dis ce que tu as à dire, s'il te plaît. Pardonne-moi, Fabian. Bernardo est vraiment nerveux. Il a une mauvaise nouvelle à te donner, Mais grand-mère. bon, tu le laisses parler? Non. Ce n'est pas nécessaire, Daniela. Je préfère que ce soit moi qui te dise ce qui se passe, grand-mère. Après tout, c'est moi qui suis responsable. Et je dois l'assumer. J'espère que tu me comprendras. Grand-mère, je te jure, moi je ne voulais pas. Mais dites-moi une bonne fois pour toutes, qu'est-ce qui se passe ici? Non, 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 ce qu'il y Non, a, non, c'est non, que... attends, écoute. Cette histoire d'exportation fictive et tous les problèmes que rencontre maintenant la Cafetalero, eh bien, l'unique coupable, c'est Diego, grand-mère. Il a tout avoué. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais ce n'est pas vrai, tu n'es qu'un gros menteur. Tu es un imbécile, dis la vérité. Enfin, Bernardo, s'il te plaît, mais dis-lui. Dis ce que tu as à dire, mais dis-le à grand-mère maintenant, s'il te plaît. Daniela, s'il te plaît. S'il te plaît. Jean-Francisco. Mais c'est vrai ce que vient de nous dire Fabian? Diego a fait une déposition de sa propre volonté. Georges, mais dis-lui, toi, tu le sais, dis-lui. Inès, ce qu'il y a, c'est qu'il vient d'être officiellement accusé. Diego a dû l'assumer. Il a fait une déclaration volontaire et il a tout avoué, grand-mère. Il a dit comment il avait fait pour les exportations fictives, comment, quand, pourquoi. Il a tout dit. Ah, pardonne-moi. Pardonne-moi, grand-mère. J'aurais bien voulu ne pas te donner cette nouvelle, mais Ah, bon... mais ce n'est pas vrai, grand-mère. Diego n'a rien fait du tout. S'il te plaît, Bernardo, je sais que toi, tu n'es pas aussi mauvais que ton frère. Comment peux-tu dormir en sachant que ce que vous avez fait à Diego? S'il te plaît, dis-lui. Mais lui-même a tout avoué, Daniela. Je sais que tu l'aimes beaucoup, je ferai la même chose pour mon frère. Et maintenant, nous ne pouvons plus nier la vérité. Moi, je te l'avais dit. Je te l'avais dit il y a longtemps déjà. Toi, tu as fait confiance à la mauvaise personne, hein? Mais quelle mauvaise foi! Comment tu oses dire ça? Et où est Diego? Je veux savoir où est Diego. Je veux qu'il me dise lui-même que c'est vrai ce que vous me dites. Je veux qu'il me le dise en face. Diego s'est enfui, grand-mère. Comment? Il s'est enfui et il est fugitif. Grand-mère, Diego n'a rien fait du tout, c'est Fabian. C'est lui le véritable coupable, c'est lui qui l'a fait. S'il te plaît, arrête d'être un lâche pour une fois dans ta vie. Une fois dans ta vie, et ose en faire face à cet imbécile, s'il te plaît. Mais bon, ça suffit, s'il te plaît, calme-toi. Diego a dû tout avouer parce que toi, tu lui as tendu un piège. Parce qu'en plus de ça, tu voulais détruire la carrière d'Elena Olivares. Et il s'est déclaré coupable pour que tu ne puisses pas lui faire de mal. C'est pour ça qu'il s'est échappé, pour pouvoir se défendre, pour avoir toutes les preuves contre toi. Écoute, Daniela. Moi, je crois que ce qu'il nous a fait, c'est déjà suffisant. Hein? Pourquoi tu continues à le défendre? Tu crois que moi, ça ne me fait pas mal? Tu crois que ça ne me fait pas de la peine? De voir comment ça fait souffrir grand-mère? C'est la chose la plus terrible, ce que vient de nous faire Diego. Tous les biens ont été gelés, nous sommes face à la ruine. Et dans peu de temps, il ne va même plus nous rester assez d'argent pour vivre. Et si maintenant Diego doit payer en allant en prison, mais c'est vraiment très peu. Très peu comparé à ce qu'il nous a fait. Mais quel culot tu as! Tu es un vrai Ah, salaud! mais bon, arrête, Daniela, s'il te plaît, assieds-toi. Ah, grand-mère. Fabien, va-t'en d'ici. Tu n'avais pas besoin de lui dire de cette manière. Regarde ce que tu as provoqué. Nous ne pouvions pas continuer à porter le chapeau pour Diego. Ah, s'il te plaît. Alors, ok. Mais suivons ton petit jeu. Et supposons que Diego est coupable, hein?
Mais nous devons aussi supposer qu'évidemment, il a gagné